Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des événements sur un calendrier. Dans l'exemple, on a un calendrier annuel, on fait apparaître les jours fériés en jaune, les week-ends en grisé, la date du jour apparaît en gras et elle est soulignée. Donc ici, nous sommes actuellement le samedi 16 mai et donc cette date apparaît en gras et elle est soulignée, donc on peut repérer facilement la date du jour. Et en plus, on a toutes les absences et congés liés aux salariés qui vont apparaître sur le calendrier. Ici, on a l'année 2020 et le salarié Léa. Si je change de salarié, je vais basculer sur Marc par exemple, eh bien mon calendrier va se mettre à jour et je vais voir apparaître les absences et congés concernant ce salarié. Et si je bascule sur d'autres années, mon calendrier se mettra à jour au niveau des jours fériés, des week-ends. Ici, la date du jour n'apparaît plus puisqu'on est actuellement sur mai 2020 et qu'ici on est sur l'année 2019. Et j'ai renseigné des congés pour 2019 et 2020. Donc sur 2019, il y avait des congés existants et on voit que en fonction de l'année, eh bien, les congés se déplacent là encore, même si on a le même salarié puisque les congés n'ont pas été pris au même moment de l'année en fonction des différentes années. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des mises en forme qui permettent de situer visuellement tous les événements qui vont intervenir sur un calendrier. En l'occurrence, jour férié, week-end, date du jour et les absences et congés des salariés. Donc, on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, première chose à faire, évidemment, c'est de créer ce calendrier sur Excel. Alors, ici, il est déjà créé, j'ai déjà réalisé une vidéo justement pour créer ce même calendrier, donc qu'il soit automatique, c'est-à-dire que les dates se mettent à jour en fonction de l'année, qu'on ait le jour de la semaine avec le jour correspondant en fonction du mois et de l'année. Calendrier possible uniquement grâce à la formule séquence, formule séquence qui est disponible uniquement avec un abonnement Microsoft 365. Je vous mettrai le lien vers la vidéo sur comment créer ce calendrier en description. Et nous, on va s'attarder sur la mise en forme des événements. On va commencer par les jours fériés. Pour les jours fériés, la première chose à faire, c'est déjà de les calculer dans cet onglet pour ensuite pouvoir se servir de cette liste pour créer notre mise en forme automatique. Alors ici, pour pouvoir retrouver les jours fériés, il va falloir aller retrouver l'année que l'on va saisir dans notre calendrier. Donc cette cellule année, je l'ai renommée, je l'ai appelée année, justement pour plus de clarté dans les formules. Et donc à chaque fois que l'on va saisir année dans la formule, eh bien cette cellule renommée fera référence à l'année saisie dans le calendrier juste ici. Donc on se rend dans l'onglet jours fériés, on va créer nos formules. Pour le jour de l'an, il s'agit, peu importe l'année, du 1er janvier. Donc on va utiliser la formule date. L'année, eh bien c'est l'année de notre cellule renommée année. Voilà, pour plus de clarté, on sait que c'est l'année qui va être saisie dans le calendrier. Le mois, il s'agit de janvier, donc du mois numéro 1, et du jour numéro 1 pour le 1er janvier. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Ici, on a bien le 1er janvier 2019, puisque actuellement dans le calendrier, c'est l'année 2019 qui est saisie. OK. Ensuite, un peu plus compliqué, pour Pâques. Alors Pâques, c'est le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Donc là, honnêtement, on ne va pas s'amuser à refaire la formule. C'est une formule assez compliquée qui permet de retrouver la date de Pâques, mais qui n'a en réalité pas grand intérêt. Nous, on va vraiment s'attarder plutôt sur la mise en forme. Connaître cette formule, ça n'a vraiment absolument aucun intérêt. Donc on va passer cette formule, on la copie-colle simplement. Ensuite, le lundi de Pâques, on sait que c'est un jour après Pâques. On va donc sélectionner la cellule qui contient la date de Pâques, à laquelle on va rajouter un jour. OK. La fête du travail, peu importe l'année, c'est un 1er mai, donc on va utiliser la formule date. L'année, c'est l'année saisie dans notre calendrier. Ici, c'est le 1er mai, donc le mois numéro 5 et le jour 1. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. La victoire de 1945, peu importe l'année, c'est un 8 mai. Donc on va prendre l'année. Le mois numéro 5 pour mai,
et le jour 8 pour le 8 mai. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Ensuite, l'Ascension qui arrive 39 jours après Pâques. On va donc sélectionner la cellule qui contient la date de Pâques à laquelle on va rajouter 39 jours. Idem pour la Pentecôte, c'est 49 jours après Pâques, donc on prend la date de Pâques et on rajoute 49 jours. Le lundi de Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, donc idem, on prend la date de Pâques et on rajoute cette fois-ci 50 jours. La fête nationale intervient un 14 juillet, peu importe l'année, donc la formule date, l'année, notre cellule renommée année, ok. Le mois juillet, c'est le 7e mois et le 14 pour le jour. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. L'Ascension, c'est le 15 août, peu importe l'année. Donc, encore une fois, la formule date. On va chercher notre cellule renommée année, point virgule. Le mois d'août, c'est le 8e mois et c'est le 15 août, donc le jour 15 et OK. Ici, on va étirer la formule pour aller plus vite. Et on va simplement venir remplacer. Pour le 1er novembre, il s'agit du mois 11 et du jour 1. OK. Pour le 11 novembre, il s'agit du mois 11 et du jour 11. OK. Et pour le 25 décembre, il s'agit du mois 12 et du jour 25. OK. Voilà, on a l'ensemble des jours fériés de manière dynamique. Ici, si je change l'année dans mon calendrier, donc la cellule qui a été renommée année, eh bien mes jours fériés vont se mettre à jour automatiquement en fonction de l'année. Donc ici, je peux supprimer cette cellule, ce qui nous a permis juste de refaire les calculs ensemble pour retrouver les jours fériés. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on va pouvoir créer la mise en forme qui va permettre de faire apparaître ces différents jours fériés dans le calendrier. Alors, cette mise en forme, elle doit apparaître sur l'ensemble du calendrier, donc du 1er janvier au 31 décembre. Il faut bien veiller à commencer la sélection à partir de la première cellule sur laquelle on va appliquer la mise en forme, puisque ensuite, en fonction des références de cellules que l'on va appliquer, cette mise en forme va se décaler sur l'ensemble de la sélection en partant de la première cellule en haut à gauche qui a été sélectionnée, donc en partant du début de la sélection en haut à gauche. Donc ici, on va venir sélectionner entièrement notre calendrier, donc en veillant bien à commencer la sélection à partir du premier jour, ici tout en haut à gauche. On se rend dans l'onglet Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles, Utiliser une formule pour déterminer la mise en forme. Et ici, on va utiliser la recherche V. On ouvre la parenthèse et on va essayer de retrouver la date sélectionnée. Donc ensuite, la mise en forme va se décaler sur l'ensemble des dates du calendrier, puisque ici pour la date, on va enlever les dollars pour rendre la cellule en référence relative pour qu'elle puisse se décliner sur l'ensemble des jours de l'année. Point virgule, pour le tableau de recherche, eh bien nous, on va rechercher cette date dans la liste des jours fériés. Donc pour cela, on va sélectionner la liste des jours fériés. Point virgule, pour l'index de colonne, ici, il n'y a qu'une colonne dans notre table de recherche, donc ce sera forcément la colonne numéro 1. Et point virgule, on veut la correspondance exacte, donc soit en saisie faux, soit 0. On ferme la parenthèse de la recherche V. Ici, si le jour en A6, qui ensuite va se décliner sur l'ensemble des jours de l'année, est retrouvé dans la liste des jours fériés, alors la recherche V renverra la date retrouvée. Et comme la mise en forme s'applique lorsque la formule renvoie vrai, il faut donc qu'elle puisse renvoyer vrai lorsque la date ici en valeur cherchée apparaît dans la liste des jours fériés. Il faut donc que notre recherche V soit égale justement à la date de la valeur cherchée. En l'occurrence, on a le 1er janvier en cellule A6. Le 1er janvier va bien être retrouvé par notre recherche V dans notre table de recherche. La recherche V va alors renvoyer la date 1er janvier 2020. Et comme cette date sera égale à la date contenue dans la cellule A6, à savoir le 1er janvier 2020, eh bien la formule renverra le résultat vrai et donc la mise en forme s'appliquera alors.
Ici, on a dit que pour les jours fériés, on souhaitait un remplissage jaune. Donc on se rend dans Format, Remplissage et jaune. OK et OK. Et ici, notre première mise en forme concernant les jours fériés a été créée. Par exemple, on voit que le lundi 1er juin, c'est bien un jour férié. Il s'agit du lundi de Pentecôte. Et ainsi de suite pour l'ensemble des jours. Donc ça, c'est OK. On peut descendre. On voit que l'ensemble des jours fériés sont OK. On a bien le 25 décembre. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir passer à la mise en forme concernant les absences des salariés. Donc on va se rendre dans l'onglet Absences. Ici, la première chose que l'on va faire pour rendre le tableau le plus dynamique possible, c'est de mettre les données sous forme de tableau. Donc on clique sur une des cellules du tableau, on se rend dans l'onglet Accueil et on clique sur Mettre sous forme de tableau. Donc ici, peu importe le type de tableau, mon tableau comporte des en-têtes, OK. Maintenant, on va pouvoir créer une nouvelle colonne qui va permettre de concaténer toutes ces informations-là. Et ces informations, on va ensuite les comparer avec les informations que l'on va avoir dans le calendrier. On va, pour la valeur cherchée, associer là aussi des éléments qui vont rendre la recherche unique en fonction du salarié, du type d'absence et de la date. Et on va utiliser le même principe que pour les jours fériés, c'est-à-dire que l'on va utiliser une recherche V et lorsque la recherche V sera égale à la valeur cherchée, alors on appliquera la mise en forme conditionnelle. Mais on va faire tout ça ensemble, ce sera bien plus clair. On va pouvoir créer la clé de recherche, donc ici qui va combiner les trois éléments. Donc le salarié, on va utiliser le e-commercial, on va le joindre au type d'absence et à nouveau un e-commercial pour joindre ces deux informations avec la date. Donc ici, soit vous utilisez les commerciales entre chaque information, soit vous utilisez la formule concaténée. On appuie sur Entrée. Ici, comme on a un tableau qui est mis en forme, la formule est alors automatiquement étirée à l'ensemble des valeurs contenues dans le tableau. Donc on voit que j'ai rempli pour les années 2019 et 2020. Donc c'est OK. Et ici, on voit bien qu'on a une clé unique puisqu'on a le salarié, le type d'absence et la date. Donc forcément, il n'y a pas deux clés qui soient identiques. Alors ici, pour le format concernant la date, pas besoin de le modifier, c'est simplement la retranscription de la date en nombre. Nous, le but, c'est simplement que cette clé soit retrouvée. Donc le format ne nous intéresse pas vraiment puisqu'il ne change pas les valeurs en dur. Donc ça, c'est OK, on a notre clé unique. Maintenant, on va pouvoir se rendre dans notre calendrier et créer notre mise en forme. Ici, on va bien sélectionner comme tout à l'heure notre plage de cellules en prenant bien soin de commencer par le premier jour de l'année, donc le 1er janvier, tout en haut à gauche. Une fois la plage de cellules sélectionnée, on se rend dans l'onglet Accueil, puis on clique sur Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer la mise en forme et là encore, on va utiliser la recherche V. On ouvre la parenthèse. La valeur cherchée, il faut créer une clé qui soit identique par rapport à la colonne que l'on vient de créer dans l'onglet Absence, c'est-à-dire que notre clé commence par le salarié. Alors ici, il faut bien laisser la cellule en référence absolue, puisque peu importe le jour de l'année, on va toujours aller chercher la cellule contenant le salarié. Le nom du salarié, on va le combiner avec le e-commercial avec le type d'absence. Donc ici, il faut bien veiller à respecter le même ordre que pour la colonne que l'on vient de créer dans Absence, c'est-à-dire le salarié, le type d'absence et la date. Donc ensuite, on va prendre le type d'absence. Donc on va commencer par faire la mise en forme pour les absences. OK. Là encore, on laisse bien la cellule en référence absolue, puisqu'à chaque fois, on va chercher le même type d'absence, peu importe le jour. Alors ici, soit vous sélectionnez une cellule qui contient le texte souhaité, à savoir ABS pour l'absence en question, ensuite CPRTT, ou alors directement, vous pouvez remplacer le contenu de cette cellule par du texte en dur en remplaçant par ABS entre guillemets, puis CP, puis RTT. Donc nous, on va simplement venir sélectionner notre cellule ici. Pour de toute façon, on a besoin d'un code couleur, donc cette cellule nous sert pour le code couleur et pour définir notre mise en forme conditionnelle. Et troisième élément, on va sélectionner la cellule contenant la date en prenant bien soin de commencer par la cellule tout en haut à gauche de notre sélection. Alors ici par contre, on va bien enlever
les dollars pour mettre cette cellule en référence relative, puisque la date est le seul paramètre qui va évoluer tout au long du calendrier. Donc on enlève bien les dollars et cette clé, à savoir le nom du salarié, le type d'absence et le jour, on veut la rechercher dans notre onglet absence, donc dans recherche ici, donc on va carrément prendre la colonne tout entière. Point virgule, on va prendre l'index de colonne numéro 1 puisqu'il n'y a qu'une colonne dans cette table de recherche. Et point virgule, on souhaite la correspondance exacte, donc soit faux, soit 0. On ferme la parenthèse. Ici, comme tout à l'heure, si la valeur cherchée est retrouvée, la formule recherche V renverra alors la valeur cherchée, puisqu'elle renverra le résultat retrouvé dans la colonne de la table de recherche. Et donc, si la recherche V est égale à la valeur cherchée, c'est donc qu'elle est retrouvée. Donc, si la recherche V est égale à la valeur cherchée, donc là je fais un copier-coller, donc avec la cellule contenant le salarié en référence absolue, la cellule contenant le type d'absence en référence absolue et la cellule contenant la date en référence relative pour qu'elle puisse se décliner là aussi. Donc si la recherche V est égale à la valeur cherchée, c'est donc que la valeur cherchée a été retrouvée dans la table de recherche. C'est donc que le salarié, en l'occurrence pour ce premier exemple, a été en absence. Et donc dans ce cas-là, la formule renverra le résultat vrai et on appliquera alors le format correspondant, c'est-à-dire pour l'absence, une couleur orange. OK et OK. Donc ça c'est OK. On va pouvoir faire la même chose maintenant un peu plus rapidement concernant les congés payés et les RTT. Là encore, on va sélectionner notre plage de données, donc notre calendrier, en partant bien du 1er janvier. Onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule égale recherche V. La valeur cherchée cette fois-ci, ce sera donc toujours le salarié en référence absolue, avec donc le et commercial, le type d'absence cette fois-ci, non plus ABS mais CP, et la date pour laquelle il faut bien enlever la référence absolue pour la faire basculer en référence relative pour qu'elle puisse s'adapter en fonction du jour de l'année. Point virgule, cette valeur, on va la rechercher dans la table ici des absences, donc dans notre clé liée au type d'absence, donc qui est bâtie exactement de la même façon que la valeur cherchée. Donc notre valeur cherchée, on va essayer de la retrouver dans cette table. Donc point virgule, index de colonne 1 et point virgule, correspondance exacte, donc faux ou 0. On ferme la parenthèse. Et si cette recherche V, elle est égale à la valeur cherchée, c'est donc que la formule recherche V a retrouvé le même salarié pour le même type d'absence sur la même date. À ce moment-là, la formule renverra vrai et donc il faudra appliquer le format correspondant. Et pour les congés payés, on souhaite appliquer un remplissage en bleu, OK et OK. Là encore, la mise en forme s'applique correctement. On peut passer à la mise en forme concernant les RTT. Donc on sélectionne notre plage de cellules en partant bien de la première cellule en haut à gauche, donc avec le premier jour de l'année. Donc on va venir sélectionner entièrement notre calendrier. OK, on se rend dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer la mise en forme. OK, ici, comme tout à l'heure, on utilise la recherche V, donc égale recherche V. La valeur cherchée, il s'agit d'une clé de recherche qui contient le nom du salarié avec cette fois-ci le type d'absence RTT, donc bien en référence absolue, et avec la date qui est le seul élément qui va varier, pour laquelle on va bien enlever les dollars pour mettre la cellule en référence relative. OK. Point virgule, cette valeur, on va la rechercher dans notre table ici de recherche. Point virgule, donc dans l'index de colonne numéro 1, point virgule, on recherche une correspondance exacte, donc soit 0, soit faux. On ferme la parenthèse de la recherche V et si le résultat retrouvé par cette recherche V est égal à la valeur cherchée, c'est donc que pour ce salarié avec ce type d'absence et ce jour-là, il y a une correspondance. La formule renverra donc vrai et il faudra appliquer le format correspondant
à savoir ici un remplissage vert et OK et OK. La mise en forme s'applique et si on vérifie, le 4 février, si on se rend dans l'onglet Absence, on voit bien que le 4 février 2019, ici, eh bien, Marc a bien posé un RTT. Donc ça, c'est OK pour les absences des salariés. Ici, maintenant, on va rajouter des congés à un salarié. Actuellement, on est sur le salarié Marc, sur l'année 2019. On va basculer sur l'année actuelle, donc l'année 2020. On va rajouter à Marc, par exemple, des congés payés sur le mois de juin, sur la semaine du lundi 15 au vendredi 19. Donc, on va se rendre dans l'onglet Absence. On va aller à la fin du tableau. Ici, on va donc saisir Marc. Il s'agit de congés payés qui débutent le 15 juin 2020. Et ici, il ne reste plus qu'à étirer l'ensemble des cellules jusqu'à la date souhaitée, la date de fin de congé qui intervient le 19 juin. Et ici, tout va se recopier. Ici, eh bien, la date va avancer de jour en jour. Et ici, la formule de la colonne recherche va s'étirer toute seule puisque les données ont été mises sous forme de tableau. Et si on se rend dans l'onglet calendrier annuel, on voit que les congés apparaissent désormais et que le calendrier a bien été mis à jour. Maintenant, on va pouvoir mettre en forme les week-ends. Alors, pour la mise en forme concernant les week-ends, il faut maîtriser une formule qui s'appelle jour-semaine. Alors, cette formule va nous permettre de renvoyer un numéro en fonction du jour de la semaine, en fonction d'une date. Par exemple, ici, si je prends la date du mardi 1er janvier, point virgule, en type de retour, je souhaite obtenir un chiffre de 1 à 7, le 1 correspondant au lundi et le 7 au dimanche. Donc, je vais prendre le paramètre numéro 2, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et ici, j'ai un mardi et donc la formule renvoie le résultat 2. Si à la place de sélectionner la cellule A6, je prends la cellule A11 qui contient dimanche, j'aurai le résultat 7 puisqu'il s'agit du 7e jour de la semaine. Donc il nous faut prendre le paramètre 2. On va pouvoir créer notre mise en forme conditionnelle. Donc là encore, on va sélectionner entièrement notre calendrier en partant du 1er janvier. Onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer la mise en forme. Et ici, il nous faut plusieurs conditions. Pour qu'un jour soit un week-end, déjà, eh bien, puisqu'ici on a des cellules vides, on va commencer à utiliser donc la formule « et ». La première chose, c'est que la cellule ne soit pas vide, puisqu'ici il y a bien des jours vides pour insérer par exemple des commentaires. Donc il faut que la cellule sélectionnée soit différente de rien, point virgule, et ensuite on va combiner cette formule « et » avec la formule « ou », puisque ici, la mise en forme concernant le week-end va s'appliquer dans le cas où le jour de la semaine est soit le jour numéro 6, soit le jour numéro 7, c'est-à-dire soit un samedi, soit un dimanche. Donc, où le jour de la semaine, on ouvre la parenthèse, donc le jour ici de notre cellule A6 pour commencer. Donc ici, on enlève bien les références de cellules pour laisser la cellule en référence relative. On utilise le paramètre 2 pour renvoyer un numéro de 1 à 7 en fonction du jour de la semaine, donc du lundi correspondant au jour numéro 1 et le dimanche correspondant au jour numéro 7. Si ce jour est égal à 6, alors on appliquera la mise en forme conditionnelle, puisque la formule renverra vrai, point virgule, pour notre formule ou, soit le jour de la semaine est égal à 7, on ferme la parenthèse de la formule ou, on ferme la parenthèse de la formule et ici, la formule va donc vérifier, première condition, que la cellule ne soit pas vide, c'est-à-dire pour éviter d'appliquer une mise en forme sur l'ensemble des cellules vides. Et deuxième condition, soit que le jour de la semaine soit le jour numéro 6, soit que le jour de la semaine soit le numéro 7. Et dans ce cas-là, si la cellule n'est pas vide et que le jour de la semaine est soit le jour numéro 6, soit le jour numéro 7, la formule renverra alors vrai et la mise en forme sera alors appliquée. On peut donc appliquer le format correspondant au week-end.
on va simplement aller ici dans style de motif, dans remplissage. On va prendre par exemple des rayures diagonales. On va utiliser un léger gris pour le remplissage. Et OK. OK. On a bien la mise en forme qui s'applique pour les week-ends. Ici, petite précision concernant la mise en forme. Si je me rends sur l'année 2020, je vois que le dimanche 12 n'apparaît pas en remplissage jaune. Pourtant, il fait bien partie de la liste des jours fériés puisqu'il s'agit du dimanche de Pâques. Si je me rends dans l'onglet Accueil, je clique sur Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles. Ici, je clique sur cette feuille de calcul pour afficher les règles sur l'ensemble de cette feuille de calcul. Il y a en fait une hiérarchie parmi les mises en forme conditionnelles, c'est-à-dire que celle qui apparaît tout en haut sera appliquée en premier. Et donc forcément, puisqu'ici j'ai des cellules qui vont être grisées, on ne pourra pas voir la couleur. Et donc, il faudrait que je bascule le remplissage concernant les jours fériés tout en haut. Donc, je sélectionne la mise en forme concernant le jour férié, je la fais basculer tout en haut des règles de mise en forme conditionnelle, j'appuie sur OK et cette fois-ci, en hiérarchisant correctement mes mises en forme, je peux voir que le dimanche 12 avril 2020 est un week-end, mais c'est aussi un jour férié. Ce qui permet d'avoir plus de clarté et d'afficher les deux mises en forme simultanément. Donc voilà pour cette petite aparté. On peut maintenant passer à la mise en forme à appliquer pour la date du jour. Donc comme à chaque fois, on sélectionne entièrement notre plage de cellules en partant du 1er janvier. Onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, utiliser une formule. Et ici, égal, on va utiliser la formule aujourd'hui avec une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée. Formule qui va nous permettre de restituer la date du jour. En l'occurrence, nous sommes le 16 mai 2020 et donc cette formule va renvoyer la date 16 mai 2020. Et si la date d'aujourd'hui correspond à la date contenue dans la cellule, donc ici il faut bien veiller à enlever les dollars pour mettre la référence de cellule en relative. Et si ces deux dates correspondent, c'est qu'on est sur la cellule qui contient la date du jour, alors la formule renverra vrai, puisque la date d'aujourd'hui sera bien égale à la date contenue dans la cellule. Et à ce moment-là, on appliquera le format correspondant à la date du jour, à savoir dans l'onglet Police, ici un soulignement double avec un style en gras. Et on peut appuyer sur OK et sur OK. Ici, on est sur l'année 2020, on est actuellement le 16 mai et on voit bien que le 16 mai apparaît en gras avec un double soulignement. Donc voilà comment créer des événements sur un calendrier Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel de cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez ce fichier directement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.